Boker Tov, on est dans le Kisour Torah, jour de Shabbat. Siman Shin Yud Het, Bishul Achar Shriya, Bechli Rishon. De cuire. Après qu'on a été choré. Choré, ça veut dire de reposer, comme Shura Benem. Tremper. Tremper dans l'eau chaude, bouillante. On verra. Davar Yaveh, Shelon Yitbashel, Ela Nishra, Kodem Al Shabbat, Bechli Rishon. Tov Le'achmir, Shelon Rishon Tov, Shabbat, Bechli Rishon. Af im eno al האש ובמקום צורך יש להקל. Il dit le rab, quelque chose qui est yavesh. Yavesh c'est solide, solide et sec, que n'a pas été cuit avant Shabbat. Comme elle a quoi? Il a été trempé dans l'eau bouillante, dans un kli rishon. Ça veut dire que ils trempaient, ils ont laissé tremper, et ils l'ont sorti. Maintenant, il est sec. Il te dit le Rav, Tov le'ahmir shelo lishoto beShabbat bekli rishon, af im eno el al ha'esh. C'est conseillé de ne pas tremper cet aliment-là, même que tu l'as trempé la veille de Shabbat, et même que ce Kéli-là, il est un Kli Rishon, qu'il a été retiré du feu. C'est-à-dire que tu l'as trempé la veille de Shabbat. Okay. Et après que tu l'as trempé la veille de Shabbat, tu l'as sorti, tu l'as mis de côté. Okay. Comme par exemple un sachet de thé. Les gens ils croient que sachet de thé, ça s'appelle quand tu l'as trempé la veille de Shabbat dans un Kli Rishon, ça veut dire qu'il est cuit, c'est faux. Cuire, il faut le laisser qu'il cuit. Le Kli Rishon, il est dans le feu, il cuit avec. Il y a un temps. Tu vois qu'il a cuit, ça dépend. Si c'est calé bichou. Si c'est calé bichou. Hein? Par exemple, c'est Raoui la Achila. Par exemple, si maintenant c'est un morceau de viande. Si c'est un morceau de viande, cette viande là maintenant, elle est cuite quand tu vois qu'il est cuit. Quand tu le mets, tu vois, il te mâche auto, il n'est pas cuit. Il est cuit peut-être dès qu'il y pas, mais il ne cuit pas entièrement. Okay? Il faut le laisser dedans qu'il cuit. Le temps qu'il faut qu'il cuit, des fois c'est 5, 10, 20 minutes. Un plat, combien de temps ça prend de cuire? Ça dépend, chacun le plat. Même que l'eau elle est bouillante, par exemple. Tu mets l'eau elle est bouillante, comme ils faisaient avant, même selon le Rambam, les Taïamanim, ils faisaient comme ça. C'est halita. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le poulet et ils le mettaient dans l'eau bouillante. Avant Shabbat? Ouais. Tout ça on parle avant Shabbat. Même, je parle en général. Les Yémanites faisait comme le Rambam, et lui il était d'Oresh Halita. Halita, qu'est-ce que c'est Halita? Tu veux cuire ce poulet-là, tu n'as pas le droit de le cuire tant que tu n'as pas fait Halita. Qu'est-ce que c'est Halita? Tu prends ce poulet et tu le trempes dans l'eau bouillante. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le sang, il arrête dedans. Il se fige. Comment ça s'appelle? C'est quoi? On verra. Répétez Halita. Qu'est-ce que c'est Halita? Halita, c'est ils prennent de l'eau bouillante, ils prennent le poulet, okay, il n'est pas cuit. Avant de le cuire, ils exigeaient de faire une Halita. Ça veut dire qu'ils mettaient dans l'eau bouillante quelques minutes, et après ils le ressortaient. Après, ils vont le faire cuire. Quand? Après. Toujours on parle chol, pas Shabbat. Ça s'appelle Halita. On parle d'un poulet cacherisé d'ailleurs. Les vachelles, ça ne s'appelle pas Halita. Maintenant, après, quand tu veux prendre maintenant ce poulet-là, maintenant tu veux le mettre, comment on dit ça, tu veux faire une cuisson avec, mais en premier... Cacherisé, je veux dire celui-là déjà, parce que si le sang coagule, Non, on parle qu'il est cachérisé, après qu'il est cachérisé. Sinon, si ça coagule, c'est un problème. Non, on parle qu'il est déjà cachérisé. Qu'est-ce qu'ils ajoutent avec la Khalita? C'est les vaisseaux, ils se ferment dedans. D'accord, mais si c'est cachérisé déjà, qu'est-ce que c'est? Ça ne suffit pas. Pour eux, ça suffit pas. Ouais, pour eux. Pour nous, à la Khalem Arasé, c'est moutar. Eux, ils sont marmirim. Pour nous, à la Khalem Arasé, c'est moutar. Quand le poulet il est cachérisé, encore problème, tu peux faire une cuisson, encore. Mais eux, ils exigent de faire une halita avant. C'est-à-dire qu'ils prennent le poulet, de le mettre dans l'eau bouillante. Alors, une halita, c'est combien? 2-3 minutes. C'est tant que le sang, il se ferme bien dans les... Ce qu'il faut savoir,
Dama Evarim chez Peresh. Au niveau de la cachérisation. Comment on cachérise? Après qu'on a... Si maintenant un homme, lui, il a mis dans la grille, dans la grille, un comme problème, après il peut le prendre, il peut la cuire. Il peut cuire sa viande. Mais si maintenant... Pourquoi maintenant le kaved? Le kaved, il est assourd, même que tu l'as cachérisé. Kaved, ça veut dire le foie. Parce qu'il a base de sang. Parce qu'il est plein de sang. Il y a le sang qui est dans le foie. Et maintenant, quand tu le cuis, qu'est-ce qui se passe? Le sang qui est dedans, c'est des Evarim chez Peresh. Et après, il sort dans la poêle. Et après, il rentre dans la viande. Après, il rentre dans la viande. Ça, c'est assourd de faire ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en premier le griller le foie. Exactement. Okay. De faire shtiv ha'erev, de couper en haut et en carré comme ça. En long et en large. Voilà, en haut et en large. Une seule? Non. Seul? Deux faces. Les deux facettes. comme ça et comme ça. Les deux facettes ou une facette? Ça suffit une facette. Pour que le Il sang y puisse en a qui partir, veulent faire, il fait deux facettes, mais ça suffit une facette. Et après, tu mets sous le feu. S'il n'a pas fait chez Tibarev, on peut faire avant de manger? Alors, rechercher ces moutons. Il faut Il voir a maintenant là, comment déjà il gère le rap. Il n'a pas fait le bonhomme. C'est pas bon. C'est un problème, hein. Justement, on doit le couper pour que le sang puisse partir. Et aussi retourner le côté où il y a le shtiv ha'erev, où c'est coupé. D'accord. Je ne sais pas si c'est un problème. Donc, on revient chez nous maintenant. C'est un problème. Oui, je veux la réponse. Ah, d'accord, je vais même comprendre. Top, il va réfléchir à la réponse. Top. Alors maintenant, il faut faire très attention. Quelqu'un ne sait pas qu'il faut faire. Il te sert à table. Tu n'oses pas lui dire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes pas, tu manges pas, il va te... Tu manges pas. Tu dis j'ai pas faim. Alors maintenant, puisque maintenant cette viande là maintenant, après qu'il a fait Quand shtiv c'est tes ha'erev, parents, il a c'est coupé. tes parents ou c'est quelqu'un de proche. Tu lui dis j'ai pas faim. Tu veux faire quoi? Donc, tout ça, c'est à gérer. Tu l'as dit, pas c'est qu'il est évident, venu c'est pas manger. évident, Il t'a invité, il est venu Tu manger. dis à ton Non, beau-père, mais c'est si assourd. t'as un truc qui tu sais qu'il respecte pas ce qu'il faut. Tu dis à ton Pas, beau-père, tu vas pas si tu poser la continues question, comme ça, tu je vas viens plus le chez laisser. toi. Tu dis comme ça à ton beau-père. Il faut savoir, il faut tout le temps, quand il y a un problème comme ça, prendre le téléphone, appeler ton rave. Ça, c'est le rave, et c'est avec une tu n'as plus s'appeler. Quand tu appelles le rave, ouais, je suis dans une situation suivante. Des fois, il y a des cas comme dit Avad que oui, c'est permis. Il dit Avad, tu te trouves dans une situation pareille, c'est sûr que le khatrila, tu ne vas pas manger. Comme par exemple, il y a eu un cas, une fois, il y avait un homme que lui, il connais l'histoire. connaît l'histoire, Yaakov. On va pas dire Il y a quelqu'un que lui, il a pris son foie et il a grillé son foie. Et comment il a grillé son foie? Il a grillé son foie avec sa brochette de poulet. Dans la même brochette, Dans la même brochette. Alors maintenant, si la brochette elle est allongée, comme ça, il y a le foie ici et son poulet. Le poulet déjà il est cachérisé. Alors si c'est comme ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Ah, il y a le sang qui coule, mais le sang il coule comme ça. D'accord? C'est mouta. Mais si maintenant lui il a cuit comment? Il a mis droit comme ça. Ça veut dire la brochette elle est droite. Alors, s'il y avait le foie qui est en bas et le poulet qui est en haut, il y a aussi un problème. Mais le premier il était à l'envers. Le poulet il était en bas et le... viande où on met les chipoudim comme ça. Tu as vu? Il y a des grilles de viande comme ça. Il y a le shawarma. Shawarma, d'accord. C'est ça. C'est-à-dire, dans un truc de shawarma, il fait comme ça. Il y a aussi Beitim, ça vend comme ça dans les magasins. Et maintenant, l'homme, il a fait comme ça. Il veut bien faire. Pourquoi? Parce que ça grille. Mais il n'a pas pris en considération qu'il y a le sang qui coule. Alors, l'Ichora, il y a une she'ela comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout, on jette à la poubelle. Peut-être le foie, non, d'accord? Le foie, non. Le foie, il y a aucun problème. Parce qu'il a sorti son sang. Mais le poulet, il y a un problème. L'Ichora. Il faut pas, si tu fais comme ça, c'est assourd. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a dit, écoute, Ani le Yodéa, je vais appeler le Rav. Il a appelé le Rav il a dit une seconde, il faut que je suis marienne, parce que c'est pas Pachout ce cas-là. Il a ouvert le Yodéa Siman Ain Zain, il regarde là-bas, il a regardé, il a dit, En Shumbaya, Bidi Avad Mutar Leechol. Bidi Avad, ce sera permis de manger. Alors, il n'a pas vexé son ami. Il n'a pas vexé son ami. Deux, c'est pas Il a Batachet. kiffé. Hein? Il a kiffé.
Si tu veux. La question, Rabbeinu, est-ce qu'il a le droit d'être mahmir et de ne pas manger lui? Ou alors est-ce que ça c'est Avodazara? Avodazara? Oui, ça c'est pas demandé par Hachem. Si c'est Bediavad, c'est pas la Khatkhila. Si c'est la Khatkhila, non, il faut éviter. Si tu peux éviter. Donc si il peut être mahmir sur lui-même. Il y a encore comment éviter? Comment éviter sans vexer ton prochain? Non, c'est sûr. Si maintenant lui va pas se vexer, rien du tout, il ne veut même pas faire attention que toi tu as été mahmir. La question c'est est-ce qu'il y a un inyan d'être mahmir ou pas? Ou alors c'est un dimion? C'est un choix. Ou alors c'est un dimion? Comment pour faire une khumra tu vas vexer ton ami? Non, il n'est pas question de faire ça. Il n'est pas question de faire ça. Je dis, est-ce qu'il y a un inyan de se réfléchir, est-ce que je mange ou pas? Bien que Bédia va. Oui, je peux manger. Si c'est Kiboud Avahem, si c'est pour Kiboud Avahem, non, je peux manger le foie, pas le poulet. Non, voilà. Alors, si c'est Kiboud Avahem, et maman elle veut te dire non, je veux que tu manges le poulet. Ça c'est mis ça dans la Torah à côté. Donc il y a un inyan d'être mahmir. Alors maintenant, un tavshil chez Nitbachel. De quoi on parle là dans ce qu'on vient de dire? Alors maintenant, maintenant on Nishra. C'était sur le feu? Non, pas sur le feu. Il était dans un klirishon. Klirishon. Ça veut dire que tu as pris maintenant ta viande, ou tu as pris par exemple ton sachet de thé, tu l'as trempé dans un klirishon, que ce klirishon, il n'est pas dans le feu. Nishra. C'est l'onitbachel. Il était trempé. Comme des pâtes. On fait chauffer dans l'eau. Voilà. Par exemple, tu prends le thé, voilà, tu prends le thé, il y a de l'eau bouillante, klirishon, tu as fait comme ça. Tu as pris maintenant ton sachet, tu l'as mis de côté. Ce sachet maintenant il a séché. D'accord? Et Tov l'Ahmir, il te dit, même qu'il a séché, c'est conseillé d'être mahmir, de pas le retremper dans un autre klirishon, pas que ça s'excite. S'il a fait la Pour première le fois verre, avant alors écoutez. S'il a fait avant Shabbat. Une seconde. Il faut savoir que le verre, c'est pas klirishon. Le verre, c'est klisheni. On parle que, par exemple, tu as de l'eau chaude sur Shabbat sur la bouillarde ou le kumkum. Toi, tu veux prendre maintenant ton thé, Shabbat, tu t'es dit, écoute, je ne veux pas le laisser. Il y en a qui chez eux commencé. Tout le Shabbat, ils n'aiment pas que le thé, il mijote. Pourquoi? C'est pas un bon goût, il y en a qui disent. L'essence, Shabbat, c'est pas un bon goût. Comme ça, ils disent, il y en a qui disent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il Shabbat, il veut faire ça. Il a trempé la veille de Shabbat, il a bien mis de côté, maintenant il a séché, il veut reprendre ce sachet, mettre dans l'eau chaude, il veut le laisser là-bas. Et tu dis, alors Rav, si tu l'as trempé la veille de Shabbat, dans l'eau, klirishon, c'est conseillé d'être marmire, de ne pas le retremper, même dans klirishon encore une autre fois. Sauf s'il le fait bouillir. Même si maintenant il n'est pas sur le feu le klirishon. Ou bien comme tzorer, si vraiment tu as besoin, yesh leakel, on peut être mekel. Sauf s'il le fait bouillir avant Shabbat. Par exemple, s'il le fait bouillir, il y a encore un problème. Chazak Obaor.